Le crop top est généralement associé au vestiaire féminin. Et pourtant, il a aussi marqué la mode masculine. Dans les années 80, les hommes le portaient fièrement et ça se voit dans plusieurs films d'horreur de ces années-là. Que ce soit Johnny Depp dans Les Griffes de la Nuit, le tout premier Freddy, ou alors Butcher Baker Nightmare Maker en 1981, ou encore la saga Sleepaway Camp. Ce vêtement, qui est donc un t-shirt court, existe en fait depuis très longtemps. On retrouve ce qui pourrait être son grand frère avec le choli. En fait, c'est un top assez court qui est porté sous le sari. Au tournant des années 1880, c'est en Égypte, avec une certaine Badia Masbani, danseuse et propriétaire de cabaret, qui popularise le bedla. Je le prononce certainement très mal. Alors le bedla, c'est un cousin du crop top, et c'est un costume 2 pièces conçu pour les danseuses, dont le haut dévoile généreusement le nombril. Alors du côté occidental, maintenant, c'est dans les années 1940 que le crop top fait son apparition. Mais cette fois, pour les hommes. En fait, il est surtout porté par les athlètes. Alors, est-ce qu'on peut dire que le crop top est une passerelle entre l'Orient et l'Occident, un objet entre tradition et modernité? Eh bien, je n'irai pas jusque-là, mais c'est à peu près la vibe. Dans les années 80, le crop top franchit un cap. La marque de sous-vêtements Jockey se lance dans une campagne marketing agressive, affichant des sportifs en slip blanc dans des postures assez sexy. Alors il y a deux grandes influences qui se dégagent de cette campagne. La culture gay, avec son esthétique lascive, et la Grèce antique, qui célèbre le corps sculpté. Et puis il y a la marque Calvin Klein, qui va suivre le mouvement. Et ils vont alors imposer l'image de l'homme-objet dans la culture populaire. Et au même moment, au cinéma, il y a un genre qui cartonne dans la culture pop, le slasher. Alors c'est un genre de film d'horreur qui fait fureur à ce moment-là et qui met en scène des adolescents qui se font décimer les uns après les autres par un tueur. Je suis persuadé que tu en as vu beaucoup. Ce genre de film qui se veut populaire, qui cible les adolescents, qui cherche à les représenter, à leur ressembler, mais aussi à capturer leur mode, leur discussion, leur vestiaire, et bien lui aussi, il va s'emparer de cette image de l'homme-objet. Et il va utiliser le crop top comme dans Sleepaway Camp. Et là, dans Sleepaway Camp, c'est un défilé. On est presque vers le manifeste vestimentaire. Parce que dans Sleepaway Camp, les adolescents ne portent pas des crop tops simplement pour ressembler à leurs homologues de cette époque. Parce que si tu as vu le film, et si tu as vu la fin, non, je ne spoilerai pas ici, eh bien tu sais que le film joue beaucoup avec les codes de genre. Le crop top sera moins engagé, et aussi moins source de questionnement sur le genre dans Freddy. Mais il va définitivement marquer la pop culture quand le personnage de Glenn le portera. Depuis ce crop top porté par Johnny Depp est devenu culte, il va y avoir une tonne de cosplays qui vont s'en inspirer. En Europe, le crop top est beaucoup moins démocratisé. Les campagnes marketing autour des sportifs ont été beaucoup moins agressives ici, et le crop top est surtout porté dans un vestiaire d'un sport qu'on connaît beaucoup moins, le football américain. Alors si t'as aimé cette vidéo, même si je ne porte pas de crop top, je t'encourage vraiment à t'abonner à mon compte Very Nasty Stories. Je suis sur Instagram et sur TikTok, je parle de culture LGBTQ+, dans le cinéma d'exploitation. À très vite.